Que Dieu soit béni. Nous voulons bénir le nom de Jésus. Amen. Nous ferons la Sainte Seine après. Après le message. Du moins, je veux que ce message puisse vous servir à faire l'examen pour après pouvoir prendre la Sainte Seine si vous vous en jugez digne ou pas. Ce matin, je voudrais continuer sur ces slogans évangéliques. Vous vous rappelez, tous les 15 jours, nous voyons cela. Nous sommes remplis de slogans évangéliques dans nos têtes, des phrases toutes faites qui ne veulent plus rien dire, mais on les emploie, on s'y accroche et on y croit. Mais la vie chrétienne, ça ne marche pas à coup de slogans. Les slogans, pour reprendre la parole du Saint-Esprit, c'est des apparences. La vérité, elle est plus profonde. Alors, ce slogan que je voudrais voir avec vous ce matin, c'est cette phrase que nous disons, mais on l'a dit tellement qu'on ne se rend même pas compte de ce qu'on dit. Je crois en Dieu. Qui l'a jamais dite, cette phrase? Qui lève la main? Et même parfois, vous savez, quand ça va très mal et que vous avez quelqu'un qui vient vous encourager, qui vous dit « Allez, il faut tenir bon », mais qu'est-ce qu'on va lui dire? « Je crois en Dieu, t'inquiète. J'ai la foi. » Mais on le dit sincèrement, ce n'est pas quelque chose qu'on dit pour faire taire le frère ou la sœur, laisse-moi tranquille. Non, je crois en Dieu. Mais est-ce qu'on réalise vraiment ce que ça veut dire? Je crois en Dieu. Nous sommes en train de confesser quelque chose qui certainement nous dépasse, pour ne pas dire nous échappe totalement. Un jour, quelqu'un a dit, tu sais, les démons aussi, ils y croient, en Dieu. Et eux, ils tremblent. Quand les chrétiens disent, je crois en Dieu, je ne sais pas s'ils tremblent. Il y a une forme de suffisance, pour ne pas dire arrogance. Je crois en Dieu. C'est vrai que dans les Écritures, on trouve beaucoup de situations d'hommes et de femmes qui ont confessé. Je crois au Seigneur. Je crois en Christ, je crois en Dieu. J'en ai relevé quelques-uns, on ne va pas afficher les textes, ils sont tellement nombreux, mais je pense notamment à cet aveugle de naissance dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Jésus qui l'a guéri et l'ayant rencontré plus tard, il lui dira « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Et vous savez ce qu'il a dit, le bonhomme? Ben oui, je crois. Je crois. Pourquoi tu crois? Ben parce qu'un miracle a eu lieu. Bon, certainement que c'était très sincère. Certainement, on ne remet pas en cause ces choses-là, mais qu'est-il devenu après? On ne sait pas. On ne sait pas. Je pense à Marthe. Marthe, elle était en colère contre le Seigneur. Ah, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, etc. On connaît le texte dans Jean 11. Et le Seigneur va lui dire, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et vous savez ce qu'elle a dit? Comme pour rassurer Jésus. On ne sait pas. Le texte ne dit rien après, mais elle dira, oui, je crois. Oui, je crois. On pourrait parler dans les actes de l'eunuque éthiopien, avec Philippe. C'est vrai que c'est très précipité, cette affaire-là, le bâtême, là. En un quart d'heure, on n'en parle plus. Et qu'est-ce qu'il a demandé, Philippe? Crois-tu en Jésus? Ben, l'eunuque, qu'est-ce qu'il va dire? Ben oui, je crois. Ok, bon, ben on y va, on baptise. Mais c'est sincère, attention, c'est vraiment très sincère. Et même l'apôtre Paul, dans son exposé théologique, dira dans l'Épître aux Romains, ce texte on connaît tous, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On y croit. On dit tous amen, hein? On dit tous amen. Honnêtement, on dit tous amen, parce qu'on y croit vraiment, hein?
Maintenant, posons-nous la question, est-ce que vraiment je vais être sauvé? Malgré ce que je crois, mais vu la vie que je mène, ah, et là ça met un décalage. Ça met un décalage. C'est vrai que Jésus a encouragé la foi. Il l'a dit ouvertement dans Jean 14, je cite simplement, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Mais c'est vrai que beaucoup ont cru en Jésus. Regardez au début, il y a 70 disciples. Ça en fait du monde. 70 disciples qui suivent Jésus, pourquoi? Parce qu'ils le croient. Ils le croient. Là, il ne s'adresse pas à des foules. C'est les disciples qui le suivent. Plus tard, il n'y en aura que 12. Et pourquoi? Parce que ceux qui ont cru en lui, à un moment donné, ils ont dit, bon, on croit en toi, mais tu vas trop loin. Alors nous, on préfère se retirer. Et de 70, on se retrouve à 12. Mais ils y croyaient, ils y ont cru. Mais c'est comme si à un moment donné, leur foi a dit, bon, ouais, bon, non, stop. Aujourd'hui, nous sommes tous là, et certainement que nous y croyons tous en Jésus. Hein. On y croit. On y croit en Jésus. Vous y croyez ou pas? Que celui qui ne croit pas, lève la main. Ah, tu n'y crois pas? Ah, c'est Guillaume. Guillaume. Il se fait toujours remarquer, Guillaume. Vous vous rendez compte? Nous sommes un auditoire 100% croyant. Merveilleux. Merveilleux. Et pourtant, Jésus dira, oh, certainement que ça ne nous concerne pas, parce qu'on y croit. Quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Seigneur, ce n'est pas pour nous, nous on croit. On va voir les autres églises, peut-être que là, il y a des choses à régler. Nous sommes un peuple qui croit, on croit en Jésus, on croit en l'œuvre de la croix, on croit à la rédemption des péchés, bien sûr. Ce n'est pas de l'ironie, certainement pas, hein. C'est un constat. Nous sommes le peuple de la foi. Et ce constat, j'ai poussé la recherche pour savoir finalement combien il y avait de croyants sur la terre. Parce qu'on ne peut pas se limiter à Castres, hein. Bon, vous comprenez bien. Hein. Ah, oui. Alors, j'ai cherché des statistiques. Alors, dans le CNRS, ils ont estimé, c'est une estimation, parce qu'ils ne peuvent pas faire un sondage à cette échelle, mais il y a 3 milliards de croyants. C'est pas mal, hein? On ne les rentrerait pas ici, hein? Il faudrait faire une extension, une petite extension. 3 milliards de croyants, mais dans toute la chrétienté, attention, hein? C'est-à-dire catholiques, orthodoxes, protestants, évangéliques, mais tous ont ce point commun, tous croient en Jésus comme étant le sauveur du monde. Après, bien sûr qu'il y a des différences doctrinales, des particularités, mais tous, à un moment donné, on dit, nous croyons en Jésus, celui qui est mort à la croix pour que mes péchés soient pardonnés. Alors là, vraiment, on pourrait dire, Jésus, mais ce jour-là, tu étais peut-être pessimiste quand tu as dit, mais quand tu reviendras, est-ce que tu trouveras la foi? Tu n'étais pas en forme ce jour-là. On est 3 milliards quand même. C'est pas mal, 3 milliards. Ça fait la moitié de l'humanité. À peu près, hein, si on considère qu'on est 7. À peu près, c'est ça? 7 milliards, hein? 3 milliards, bon, allez, il manque quelques-uns. Mais la moitié de l'humanité qui croit en Jésus, c'est beau, hein? Alors, Seigneur, est-ce que tu ne te serais pas trompé quand tu as parlé de la foi? Est-ce que quand tu as parlé de la foi, tu ne voulais pas dire autre chose que notre slogan très réductif? Réducteur? Réducteur? Est-ce qu'on a vraiment compris ce que toi tu attendais? Ou est-ce que nous l'avons mis un peu à notre sauce et nous sommes convaincus que c'était suffisant? Qu'est-ce que le Seigneur attend finalement quand il parle de la foi? Quand il dit, quand il interpelle, croyez en moi, qu'est-ce que cela veut dire? Simplement qu'il faut croire qu'il est vivant, qu'il est ressuscité? Jacques dira, bah oui, ce genre de foi, pourquoi pas? Mais tu sais, les démons, ils l'ont pareil. Hein. Et c'est pas ça que le Seigneur attend.
Jacques a compris. On ne va pas développer cet aspect-là, mais Jacques a compris. Tu dis avoir la foi? Ok, très bien. Démonstration, montre-moi les œuvres. Parce que si tu ne les as pas, elle est morte. Ah, là nous parlons maintenant de foi morte et de foi vivante. Il va falloir se situer. Nous qui disons avoir la foi, est-elle morte? Est-elle vivante? Ou est-elle en souffrance, en agonie, au milieu? C'est peut-être ça que Jésus attend et recherche, une foi vivante. Pas simplement la foi, oui, je crois en Dieu, je crois que tu es mon sauveur, je crois, mais ce n'est pas ça qui rend vivant le croyant. C'est pas ça. L'apôtre Paul a parlé de quelque chose de très important, ça va s'afficher, c'est Galates 2:20. Et là, nous avons, je pense, la bonne définition de la foi vivante. Il dira ceci: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, et voilà la partie très intéressante, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vis dans la foi. Ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus profond que j'ai la foi. Je crois en Dieu. Paul va beaucoup plus loin. Pas une simple croyance, aussi biblique soit-elle, je crois ce que la Bible dit. Mais j'ai dit, c'est bien, les démons aussi, ils y croient, hein, en la Bible. L'apôtre Paul parle d'autre chose. Il parle de cette foi qui est tellement vivante en lui que ça le change, ça le transforme. Il vit dans la foi. Il vit de la foi. Rappelez-vous de ce verset. Le juste vivra par la foi. Ah, par la foi, par sa foi. Les deux se disent, à l'Ancien Testament, Nouveau Testament, les deux sont mentionnés, mais on se rend compte que le juste, finalement, il avancera, il grandira, il sera agréable à Dieu, tout simplement, non pas parce qu'il croit que Jésus est, etc., mais parce que sa foi est vivante en lui. Vous la voyez, la différence? Parce que nous avons réduit quand même la foi à des choses tellement... oui, je crois que Dieu répond à mes prières. Oui, je crois que Dieu peut me guérir. Certainement, tant mieux, hein? Je crois que la Bible est vraie. Je crois que Jésus reviendra. C'est bien, mais c'est très bien. Mais montre-moi ce que la foi a fait de toi aujourd'hui. Est-ce qu'elle t'a changé? Est-ce qu'elle t'a transformé? Est-ce qu'elle a produit des œuvres, des actes, des fruits? Et là, je te dirai si ta foi, elle est vivante. Parce que vous savez, on peut être bourré, excusez-moi du texte, du mot, mais bourré de connaissances bibliques et ne pas être, mais le moindre, mais aucun changement, quoi. On peut être sûr que Dieu va exaucer nos prières parce qu'on lui casse la tête avec nos prières, mais s'il n'y a aucun changement en nous, aucune progression, aucune transformation, mais c'est quoi cette foi? Oui, des convictions bibliques, mais c'est très bien, hein? C'est très bien d'avoir des convictions bibliques. Vous savez, même les démons, ils en ont. Hein? Mais cette foi qui nous transforme, la foi, elle ne transforme pas les démons, hein? Certainement pas. La foi, elle va transformer le croyant qui vit de sa foi. Et ça fait toute la différence. Ça fait vraiment la différence. Ce texte, le juste vivra par sa foi, dans Parole vivante, je vais simplement le citer, nous dit ceci: celui qui place sa confiance en Dieu sera juste devant lui. Jusqu'ici, on est d'accord. Et ça rajoute, Parole vivante, sa foi sera pour lui source de vie. Oui, mais quand du haut des cieux, le Seigneur nous regarde, est-ce qu'il voit des croyants vivants? Parce que quelques-uns sont morts, hein? Pourtant, ils sont remplis de convictions. Oui, Jésus reviendra, oui, la Bible est vraie, oui, le pardon des péchés, oui, bon, tout ce que vous voulez. Mais leur foi est morte. Leur foi n'est plus source de vie en eux. La preuve, ils ne changent plus. Pire, parfois, ça régresse. Bon, ça, il ne faut pas le dire. Mais ça ne change pas. Les fruits ne se multiplient plus. Ça ne bouge plus.
Ça c'est comme sclérosé, fermé. Alors il y a, oui, adhésion biblique, intellectuelle, des convictions, oui, si je prie, Dieu fera quelque chose, mais le chrétien, lui, ne change plus. Sa foi n'est plus vivante en lui. Sa foi n'est plus une source de transformation. Alors je sais ce que vous vous dites, oui, mais c'est le Saint-Esprit qui fait tout ça. Oui, tu as raison. Mais il a besoin de quoi pour agir? Et là, on va comprendre ce qu'est la foi maintenant. La foi, ce n'est pas une simple croyance, oui, la démonstration des choses qu'on espère. Ce n'est pas que ça, la foi, ça va beaucoup plus loin que ça. L'apôtre Paul a très bien dit, je vis dans la foi du Fils de Dieu, je vis dans la foi. Je ne vis pas dans mes convictions, je ne vis pas dans mes compréhensions, je ne vis pas dans les choses auxquelles j'adhère bibliquement. On ne parle pas de ça. Je vis dans la foi en Christ, elle me transforme. Et il dira, ça va s'afficher, 1 Corinthiens 11, il dira ceci, Paul, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même, 1 Corinthiens 11, comme je le suis moi-même de Christ. Par la foi, je veux devenir imitateur de Christ. Alors là, on se dit, mais comment on fait pour imiter Christ? Comment on fait? Ben, la foi, ça va être tout simplement cette identification à ce que Jésus est et ce qu'il a fait. Identification. Une identification qui ne peut se faire que sur la base de la foi, parce que ça nous dépasse totalement. Regardez, dans Jean 16, verset 8, ce texte, on le connaît également, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Et le verset 9, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. On le connaît ces textes, hein? On les connaît par cœur ces textes. Mais est-ce qu'on les comprend? Quel rapport y a-t-il entre le péché et le fait de ne pas croire? Parce que nous avons parfois réduit le péché à des choses mauvaises qu'il ne fallait plus faire, les œuvres de la chair. Mais là, Jésus ramène le péché au fait de ne plus croire. Mais dans quel sens faut-il le comprendre si ce n'est que, et j'espère que vous le comprenez comme ça aussi, nous qui croyons en Jésus, nous avons réalisé la profondeur de notre péché. J'espère. Cette profondeur du péché nous a fait réaliser que finalement, on ne sera jamais comme Jésus. Parce qu'il est pur, il est saint. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par la repentance, je me débarrasse de mon péché, mais dans quel but? Pour maintenant devenir comme Jésus. N'est-il pas dit que nous devons être transformés en quoi? En son image. En son image. Le but de la vie chrétienne sur la terre, c'est d'être transformé à l'image de Jésus. Alors bien sûr qu'on n'y arrivera pas dans sa finalité, mais la vie chrétienne, c'est une direction qu'on doit prendre. Et c'est le Saint-Esprit qui nous la fera prendre cette direction. Toute notre vie spirituelle, toute notre vie chrétienne doit nous amener à une transformation constante. Mais ça marche comment? Par la foi. Ce n'est pas toi qui te transformeras. Ce n'est pas tes progrès, ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas tout ce que tu vas t'imposer qui va te transformer. Certainement pas. Mais c'est la foi. C'est la foi. Quand la foi devient vivante, alors le Saint-Esprit fait une œuvre qui nous transforme. C'est malgré nous. C'est malgré nous. C'est les épreuves de la vie, c'est les difficultés de la vie qui font que par la foi, on tient bon, mais par la foi, sans s'en rendre compte, on devient meilleur. On devient comme Jésus. Voilà pourquoi il est dit que celui qui ne croit pas en Jésus commet un péché, parce qu'en fait, il est en train de manquer le but. Le but, c'est de devenir comme lui. Voyez? Limiter le péché à
essayer de plus mal faire les choses. Oh, je mentirai plus, je roulerai plus au-dessus des vitesses limitées par le code de la route, ou je ne frauderai plus les impôts qui vont arriver, ou je ne ferai plus de misère à mon voisin ou à ma voisine, ou je parlerai bien à mon pasteur, ou bref, toutes ces choses, quoi. Oui, mais tu peux faire tous les efforts que tu veux, mais la vie chrétienne, c'est pas ça, hein. Là, tu es en train de t'apporter une sorte de morale un peu biblique. C'est très bien, il la faut, hein. Mais c'est pas ça. Le but de ton salut sur terre, hein, pas dans le ciel, sur terre, c'est de devenir de plus en plus comme Jésus. Oui, transformé de gloire en gloire en l'image de Jésus. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Oui, mais le Saint-Esprit, il a besoin, alors l'image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais du carburant pour avancer. C'est la foi vivante. C'est cette foi qui fera tout simplement que le Saint-Esprit va pouvoir faire son œuvre en toi et tu deviendras de plus en plus comme Jésus. Donc un chrétien qui ne changerait plus de mieux en mieux, alors il peut se poser la question, oui, ta foi, tu crois, mais est-ce qu'elle est vivante encore aujourd'hui? Et regardez ce que Paul dira. Et souvent le texte, nous l'employons pour la Sainte Seine. Il va s'afficher 2 Corinthiens 13, verset 5. Regardez, comment ça a été formulé. C'est très intéressant. Examinez-vous vous-même pour savoir, non pas pour savoir si vous avez la foi. Il s'adresse à des chrétiens. Forcément, un chrétien, ça croit, hein? Bah oui. Il va plus loin. Si vous êtes dans la foi, et c'est pas pareil, est-ce que tu vis encore dans la foi au Fils de Dieu? Éprouvez-vous vous-même. Est-ce que nous vivons dans la foi? C'est bon de se poser la question. Parce que la foi, elle peut se figer avec le temps. Les certitudes, elles resteront les mêmes, hein? Oui, je crois que Dieu est vivant. Oui, je crois que la Bible est vraie. Oui, je crois que le pardon des péchés. Oui, je crois qu'il est ressuscité. C'est pas ça que la Bible dit là. C'est est-ce qu'aujourd'hui tu vis encore dans la foi qui te transforme encore aujourd'hui? Est-ce que le Seigneur est encore vivant dans ton cœur et il te transforme en son image? Est-ce que le Saint-Esprit peut se nourrir de cette foi qui permet cette transformation de l'intérieur? Nous parlons de ça. C'est pour ça que j'ai employé ce terme. Finalement, la foi, c'est notre nouvelle identité. C'est une identification et non pas une adhésion, une simple adhésion des choses bibliques. C'est une identification. Je voudrais voir 3 points, 3 domaines dans lesquels, si nous vivons dans la foi, alors nous allons forcément nous identifier, parce que la Bible le dit. Mais aussi, si on ne s'identifie pas, alors on ne peut pas vivre dans la foi dans ces domaines-là. Et si on ne peut pas vivre ces domaines dans la foi, ben la question de Jésus retrouve toute sa pertinence. Oui, est-ce que je trouverai la foi quand je reviendrai? Ou autrement dit, trouverai-je des gens qui ont été transformés? Alors, premier domaine, vivre dans la foi, on peut dire en premier point que c'est s'identifier à sa mort, à la mort de Jésus. Il est mort, Jésus. Bien sûr qu'il est ressuscité, mais c'est s'identifier à sa mort. Et c'est ça, c'est peut-être pas quelque chose que nous faisons d'une manière naturelle. Mais par la foi, nous devons le vivre. Alors, de quoi? Est-ce qu'il y a un texte qui nous parle de tout ça? Oui, Romains 6, 4, version Darby. Version Darby, oui, c'est vrai, on n'y va pas souvent chez les Darby. Mais voici ce que dira le texte, parce que le mot est utilisé. Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. Oui, mais c'est une identification par la foi. Nous avons donc été ensevelis avec lui, avec Christ, par le baptême pour la mort, afin que, comme Christ a été ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, ainsi, nous aussi, nous marchions avec des convictions, avec des certitudes, avec des connaissances bibliques. Mais excusez-moi, mais on s'en fiche, hein? À nouveauté de vie. Et ça se remarque, hein?
Ça se voit. Et le verset 5, car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Vous comprenez le texte, hein? Je ne sais pas si on le comprend réellement. Il devrait nous faire trembler, hein, franchement. Ça veut dire que, mais si je ne suis pas mort réellement au péché, si je ne suis pas transformé par ma nouvelle vie, comment puis-je comprendre et croire que je serai ressuscité dans les cieux? Pourtant, on y croit tous, hein? Oh oui, plus tard, ça sera beau. Oui, mais si sur terre, ta foi ne démontre pas que tu es réellement mort au péché, eh bien, tes convictions te trompent. Je vais loin, hein? Nos convictions nous trompent, parce que la foi, elle est morte. Je le relis dans une autre version, parole vivante. Romains 6, verset 5, parole vivante. Nous sommes devenus un seul et même être avec lui, avec Christ. Donc, identification, nous sommes comme lui. Nous lui avons été incorporés comme le greffon à son porte-greffe. Si donc, nous avons été implantés en sa mort pour mourir avec lui, c'est par la foi tout ça. Nous le serons aussi en sa résurrection pour revivre comme lui. Verset 6. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix. Ah oui. Avec Christ, afin que le péché soit réduit à l'impuissance et que le corps, instrument docile du péché, soit neutralisé. Les termes sont extrêmement forts. Nous avons été crucifiés avec le Christ pour que le mal, le péché, n'ait plus de prise sur nous et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations. Verset 7, un mort, et nous le sommes par la foi, et quitte envers le péché, il est dégagé de sa responsabilité, le mal a beau l'appeler, il ne répond plus. Vous voyez la portée de ce verset, jusqu'où il va? Je vais l'expliquer. Ça veut dire que si le péché trouve en toi un accès, une porte, une faille, une fenêtre, peu importe, mais si tu le laisses rentrer, c'est que tu n'es pas identifié à la mort de Christ. Si tu n'es pas identifié à la mort de Christ, malgré toutes tes convictions bibliques que tu as entendues pendant des décennies de conversion, tu ne peux pas prétendre à la résurrection finale du peuple de Dieu dans le ciel. En un clin d'œil, nous serons transformés, etc. Parce que si le péché est en toi, parce que tu le laisses rentrer, ta foi, elle est morte. Dans le sens, tu n'arrives plus à t'identifier à la mort de Christ. Parce que le péché a une prise sur toi. C'est par la foi tout ça. Ce n'est pas les années de conversion qui donnent cette assurance, c'est la foi. Je suis mort au péché, la preuve, quand il se présente, je peux lui dire non. Il a beau me solliciter, la tentation a beau être là autour de moi, la force est à moi, Christ est à moi, je lui dis non. Alors vous voyez, je suis fort en Christ, c'est un joli chant, mais bien sûr que c'est un joli chant, mais c'est que du slogan tout ça. Des beaux slogans. Mais attendez, le chrétien qui vit dans le péché parce que volontairement il laisse le péché rentrer, ben, il ne s'identifie pas à la mort de Christ. Il laisse le péché rentrer. Est-ce que Jésus a laissé rentrer le péché dans sa vie? Comment peux-tu penser que tu arrives à t'identifier à lui alors? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas.
C'est du sérieux ce que je dis. Hein? Alors je continue ma lecture, verset 11. Donc tu es capable de dire non à la tentation, parce qu'elle sera toujours là, la tentation. Verset 11. À vous, donc maintenant, vous qui êtes morts, vous qui vous identifiez à l'amour de Christ, à la mort de Christ, à vous de prendre la même attitude, de point, vous êtes morts pour le péché. Considérez-vous donc comme des morts à l'égard de ses appels. Votre relation avec lui, avec le péché, est rompue. Posons-nous la question, est-ce que c'est vraiment rompu? Ou est-ce que je fricote un peu avec le péché? Regardez-vous, d'autre part, comme vivant pour Dieu, dans une communion ininterrompue avec lui, puisque vous êtes en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc ça pose des questions quand même, vraiment. Il faut réellement s'examiner. Si je lutte sans cesse avec le péché, de lutter contre le péché, c'est normal. Là où ça devient curieux, pour nous, peuple de la foi, c'est de laisser le péché rentrer et d'essayer de le vaincre de l'intérieur. On n'y arrivera pas, hein? Le péché va vous faire culpabiliser, le péché va vous faire être mal à l'intérieur. Vous ne serez pas à l'aise. Vous allez vous sentir repris dans votre conscience, repris par le Saint-Esprit, parce que vous avez laissé rentrer le péché, et dans votre cœur et dans votre vie, il fait des dégâts. Vous avez beau essayer de le maîtriser, mais vous n'y arriverez pas. Le seul moyen de maîtriser le péché, c'est d'être mort. Là, il ne peut plus rien faire. Mais bon, pour être mort, on ne va pas sauter au-dessus du pont, hein, c'est pas ça. C'est par la foi. Je me considère comme mort au péché. Et c'est là que le Saint-Esprit fait la différence. Parce que cette foi qui s'identifie à Christ devient force et puissance en nous, qui fait que la vie de l'Esprit devient plus forte que la loi du péché. Nous comprenons ça? Combien de chrétiens essaient de lutter contre leur propre nature? Ça va un temps, mais très vite, c'est la catastrophe, hein, c'est pire. Hein? On ne peut pas lutter contre notre propre nature. Elle est plus forte que nous. Même Paul le dira, j'ai une loi à moi, j'ai beau essayer de... C'est plus fort que moi. Le mal que je ne veux pas, ben c'est plus fort, je le fais quand même. Et le bien, ben j'y arrive pas. Et c'est là qu'il dira gloire à Dieu, parce que quand le Seigneur arrive à triompher de moi, la loi de l'Esprit devient plus forte que la loi du péché qui est en moi. Mais tout ça, c'est la foi. Mais ceux qui le vivent peuvent dire, ben oui, la foi, c'est une puissance finalement, parce que ça nous garde dans la pureté, dans la sainteté et dans la sanctification. Et ceci de progrès en progrès, ou plutôt de tentation en tentation, vaincu par la loi de l'Esprit, je grandis dans la vie de l'Esprit. Alors n'essayez pas de lutter contre le péché, vous n'allez pas y arriver. Mais par la foi, oui, se repentir, se convertir et garder cette position d'identification. Jésus, je veux être comme toi. Et par la foi, ben oui, c'est une loi qui est plus forte que la loi du péché. Il ne faut même pas essayer de le comprendre, ça nous échappe. Mais le juste, il vivra par la foi, hein? Pas par ses efforts, hein? Pas par son auto-sanctification, ça ne marchera pas comme ça. Hein? Et regardez, finalement les résultats, Éphésiens 4, parole vivante, nous dira tout simplement, voilà, habillez-vous de neuf, c'est ce qu'on appellera la conversion. Mettez les vêtements propres de la vie nouvelle, tout simplement, dont Dieu a créé le modèle à son image. Cette vie se manifestera par la vie juste et sainte que produit la vérité. Vous voyez, ça sera une conséquence. La pureté, la sainteté n'est qu'une conséquence de la vie de l'esprit qui domine la loi du péché d'autrefois. Amen.
je me suis senti un peu seul. Je sais, ça dérange, hein, mais vaut mieux être dérangé maintenant que se voir les portes du ciel fermées. Hein. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, un autre texte. Hein. Que Dieu affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Que Dieu affermisse nos cœurs. Donc, on sent bien que, bien sûr, notre part, c'est d'y croire, mais dans le sens, oui, je crois. Non, pas ça. Je m'identifie. C'est ma nouvelle identité. C'est parce que je suis croyant que ma foi s'identifie à Christ. Et là, le Seigneur peut faire son œuvre en lui, et oui, il affermira mon cœur, et je serai irréprochable dans la sainteté. Pas moi, mais l'Esprit de Christ en moi me rend irréprochable. Vous voyez la différence? On ne peut pas être de super chrétiens. Ben, ça se saurait depuis le temps. Hein? Mais quand on a Christ en nous, une foi vivante qui s'identifie en lui, le Saint-Esprit, il fait de grandes et de belles choses. Hein? Et il nous transforme à l'image de Jésus. Ceci ne veut pas dire qu'on n'aura plus de tentation, de sollicitation du péché, certainement pas. Mais quand ces choses se présenteront, la force en Christ, ou ma foi vivante, si vous préférez, me permettra de dire non. Non. Je ferme la porte au péché. Tout simplement. Pas avec mes propres forces, mais parce que la force de Christ me permet de dire ça et de le vivre. Vous voyez? Vous êtes d'accord, hein? Amen. Je peux continuer alors? Parce qu'il y en a 3, non plus que 2. Identification, vivre dans la foi, donc c'est s'identifier à la mort au péché, comme Jésus l'a fait sur la terre, hein? Mais c'est aussi s'identifier à sa propre mort. Je dois mourir à moi-même, pas simplement au péché à l'extérieur, le tentateur, etc. Voilà, mais ma propre mort à moi-même. Galates 5, 24. Regardons ce qu'il est écrit. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Vous êtes à Jésus-Christ? Lisez la suite, vous allez voir. Là, ça fait le tri. Hein? On crucifiait la chair avec ses passions et ses désirs. Parole vivante, on va le lire, hein, vous allez voir. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. Celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui. Vous voyez, identification. Il est mort avec Christ. À quoi? Eh bien, à tout ce qui nous plaît. Amen, ça. À ses projets et à ses plans personnels. Bref, ta vie, quoi. Est-ce que tous les chrétiens sont morts à leur propre vie dans le sens mes projets, mes désirs, tout ce que je pourrais, tout ce que j'aimerais faire? Oui, avoir la foi, finalement, s'identifier à la foi dans le Christ, c'est finalement, c'est plus vivre pour soi, mais c'est de vivre pour Dieu. Vous le saviez? Je vis pour Christ. Je vis pour les intérêts de Christ. Parce que je me suis identifié à Christ. Quand Jésus est venu, est-ce que c'était pour servir ses intérêts sur la terre? Il était dans le ciel, il avait tout. Il régnait sur l'univers entier et les anges le louaient, l'adoraient. Quel intérêt avait-il de venir sur la terre pour souffrir? Pour nous qui sommes si... Aucun. Mais c'est par amour qu'il viendra. Il va se dépouiller de tout. De tout. Et un simple serviteur, il viendra montrer l'exemple. Jusqu'à la mort de la croix, pour nous sauver et pour nous racheter. Mais Jésus l'a dit clairement, si vous voulez me suivre,
Si vous voulez marcher sur mes propres traces, va falloir prendre le même chemin, celui du dépouillement de soi. C'est-à-dire, arrêtez de vivre pour vous, mais vivez pour moi. Cherchez premièrement si quelqu'un veut vraiment me suivre, qu'il porte sa croix, et s'il fallait renoncer à son père, à sa mère, à son époux, son épouse, ses enfants, sa maison, ses terrains, bref, sa propre vie, s'il est vraiment un disciple, il le fera. Et ça on n'aime pas trop. Parce que notre propre vie, dans le sens, nos projets, on veut les garder. Et on les garde tellement qu'on demande même à Dieu de les bénir. Seigneur, bénis, fais que ça marche. Fais que... Bon, je ne vais pas entrer dans les domaines, mais on a tous des projets, voilà, des attentes particulières. Et on demande au Seigneur de les faire fructifier. Oui, mais est-ce que cette mentalité n'est pas contraire à la mentalité qui animait le Seigneur? Regardez, lui qui était le roi des rois avant qu'il vienne sur la terre, quand il est venu sur la terre, regardez comment le diable l'a tenté. C'est un malin, hein, le diable. Hein. Au début, il a tenté sur la faim. C'est sûr, il avait faim. Mais regardez la dernière tentation. Parce que là, le diable, il a fait fort. Il a touché du doigt ce qui se rapprochait le plus de son état avant l'incarnation. Il lui a dit, je veux te montrer tous les royaumes de la terre et leur richesse et leur gloire. Si tu te prosternes, tout ça, je te le donne. Exactement tout ce qu'il avait avant l'incarnation. Il était au-dessus de la terre et il régnait sur tous les royaumes. Et le diable vient le tenter là-dessus. Ok, tu t'es incarné, ok, tu t'es dépouillé de tout, mais allez, si tu te prosternes, vite fait, rapidement, hein, voilà. On ne va pas s'attarder là-dessus, hein, mais si tu le fais, je te donne tout. Et qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Il a dit non. Bon, je paraphrase, hein. Il dit mais non, je ne suis pas venu pour régner. J'ai justement accepté de ne plus régner, mais j'ai accepté de venir souffrir sur la terre. J'ai accepté de me dépouiller de tout sur la terre pour faire la volonté du Père. Et nous, des fois, on croit que Dieu va nous combler de tout pour qu'on ait des vies meilleures. Doctrine de la prospérité. Allez, je ferme la parenthèse, au moins je l'ai dit. Seigneur, tu ne peux pas permettre que, voilà, ceci, tu ne peux pas permettre que je sois malade, tu ne peux pas permettre qu'il me manque quoi que ce soit, tu ne peux pas permettre que j'ai une mauvaise situation, tu ne peux pas permettre parce que je suis ton enfant. Mais elle est où la mentalité du serviteur qui se dépouille de tout, qui renonce à tout pour une seule chose, chercher premièrement le royaume de Dieu? Elle est où cette mentalité? On l'a perdue, hein? Bien sûr qu'on l'a perdue. Mais bien sûr qu'on l'a perdue. On n'arrive plus à s'identifier à ce que Christ a accepté volontairement. Il y a des choses, on les refuse. On les refuse. Tout simplement parce que nous estimons que nous pouvons être en tant que chrétiens heureux et joyeux sur la terre. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Mais je dis que des fois, on se met en colère contre Dieu dès que les choses ne tournent pas selon notre sens. Et on en arrive parfois à faire des reproches au Seigneur, à lui reprocher son inaction. Seigneur, pourquoi tu permets que... Mais on n'est prêt à aucun sacrifice volontaire pour lui. Terrible, hein? Vous voulez des exemples concrets? Oui, j'ai entendu un oui, ça me suffit. Hein. Est-ce que ce n'est pas un effort des fois, de venir à l'église? Quand tout va bien, ça va, on est heureux. Et quand on n'est pas bien, quand on est fatigué, on a une mauvaise journée, là je ne parle pas du dimanche, hein, de la semaine. Ah oui, les réunions sont après la journée. Ça demande un effort parfois de venir. Bien sûr que ça demande un effort, mais c'est normal, il ne faut pas culpabiliser. Hein. C'est normal, on n'est que faiblesse. Hein. Et regardez ce qui pourrait nous alimenter des fois.
Oh, je ne vais pas à l'église, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas à l'église, je suis fatigué. Je ne vais pas à l'église parce qu'un tel prêche. Je ne vais pas à l'église parce que je n'en ai pas besoin. Oh, le dimanche, c'est suffisant. Et il est où là le renoncement à soi pour chercher premièrement le royaume de Dieu? Ah, j'ai bousculé, excusez-moi. Je ne le referai plus. Attendez, j'ai un autre point là, il faut que j'aille avoir. Nous disons, rechercher les intérêts, le royaume de Dieu, mais posons-nous la question finalement, je fais quoi pour Dieu? Quel est le service que j'accomplis pour Dieu? Dites-moi. Ou dites-vous le plutôt. Si vous estimez que occuper une chaise est un service, alors nous sommes tous de grands serviteurs. Ah, je vais très loin, hein. Excusez-moi, hein. Mais le service du Seigneur, c'est beaucoup plus que de venir à l'église. C'est de sauver des âmes. Comment on fait pour sauver des âmes? Laisse l'Esprit te conduire dans ta propre évangélisation personnelle et tu verras. Tu verras. Tu verras. Mais ça, on en est loin des fois, hein. Quand nous résumons notre service, entre guillemets, à venir à l'église, je veux dire, bon, ben, c'est pauvre. Nous disons rechercher les intérêts de Dieu, nous disons tout lui donner, hein, souvent, hein, je te donne mon cœur, je te donne tout, tout appartient, mais bref, vous connaissez tous ces chants. Hein. Mais finalement, c'est quoi qui nous tient le plus à cœur et que nous gardons le plus? Est-ce qu'il faut que je le nomme? Là où sera ton cœur, là sera ton trésor. De quoi on parle? Ce qu'on a du mal à lâcher, pourquoi? Parce qu'il faut que je change ça, il faut que je me rachète ça, il faut j'ai des projets, j'économise pour, ben voilà, ok, fait. Le Seigneur nous laisse faire. Et parfois, c'est nos façons de faire qui deviennent des façons de vivre, qui deviennent une mentalité, et l'évidence qu'il n'y a aucune identification à Christ sur la propre mort à soi-même. Nous vivons pour nous. Ah oui, c'est dur à dire, mais c'est pareil pour moi, attendez, hein. Je ne suis pas un super chrétien. Hein. Ben non. Demandez à mon épouse, elle vous dira. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a progressé? Mais vous aussi, hein? Allez, je continue avec le troisième point, parce que je n'ai pas fini. Troisième point, pour vivre dans la foi, cette identification à Christ. Donc s'identifier, bien sûr, à la mort à Christ par rapport au péché, l'extérieur, s'identifier à sa propre mort parce que nous ne devons plus vivre pour nous, mais on vit pour Christ et ses intérêts. Et nous devons vivre cette identification par rapport également au monde, à ce monde qui nous entoure. Il est toujours là. Hein? Souvent nous disons, oui, on est dans le monde mais on n'est plus du monde. Comment on disait avant? Tiens, mon œil, oui. On est dans le monde, mais on est parfois bien content d'être dans le monde parce qu'on vit comme eux. Qu'est-ce qui anime ce monde? Que dit la Bible? Galates 6,14. Vous allez voir. Galates 6,14 dira, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, regardez, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. À la croix, je suis crucifié vis-à-vis de ce monde. Une autre version dira, parole de vie, par la croix, le monde est mort pour moi. Et moi aussi, je suis mort pour le monde. Alors, je disais, mais qu'est-ce qui anime ce monde? 1 Jean 2, verset 15 nous dit, ça va s'afficher, car tout ce qui est dans le monde, et là nous avons 3 points essentiels, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ces 3 choses, si je ne m'identifie pas à la mort de Christ sur la croix, ces 3 choses habitent en moi. Et voilà pourquoi on a parfois des chrétiens qui croient, mais qui vivent et qui agissent exactement comme dans le monde.
la convoitise, l'orgueil, toutes ces choses qui pour nous devraient être mortes, ben pour certains, elles sont très vivantes. Hein? Non? Oui. Des choses pour lesquelles on devrait être, ça devrait être réglé, ces choses-là. On sait très bien que dans ce monde, on n'est que de passage, que notre vraie destination, c'est le ciel. Normalement, c'est le ciel. Mais combien, en attendant le ciel, se sont laissés piéger par le monde, jusqu'à agir comme le monde, jusqu'à se nourrir des choses de ce monde. Et après, on est surpris que le Saint-Esprit, il a du mal. Vous savez, je me suis posé cette question, mais comment ça se fait que tous les chrétiens ne sont pas bouillants pour Dieu? Vous n'êtes jamais arrivé à poser la question? Bon, dans les cas, moi alors. Mais on devrait être tous bouillants, non? Honnêtement, franchement. Si le Saint-Esprit est en nous, ça peut que bouillir. Oh là 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 là. Pasteur, arrête-toi. Ouais, mais je me parle. Hein. J'en ai trop dit, il faut que j'aille. Je continue. Oui, mais ils ne vont pas aimer. C'est pas grave. Vas-y. Tous les chrétiens devraient être bouillants. Pourquoi? Parce qu'on a tous le même esprit. Maintenant, qu'est-ce qui fait que cette flamme qui nous fait bouillir, parfois, elle se refroidit? Pourquoi? Est-ce que c'est l'esprit qui sélectionne les meilleurs? Lui, je veux le faire bouillir. Lui, oh non, un peu moins. Pas bien, lui. Ne me plaît pas. Ben non. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, veut faire bouillir tout le monde. Mais alors, pourquoi tout le monde ne bouillit pas? Alors, la réponse, elle est simple. C'est parce que dans le cœur, il y a quelque chose qui fait refroidir. Et qu'est-ce qui fait refroidir? Les choses de ce monde, tout simplement. Prenez une casserole d'eau, faites-la bouillir. Vous allez voir, ça bout. Très bien. Mettez le doigt, c'est très chaud. Mais versez-y de temps en temps des verres d'eau froide. Et vous allez voir qu'à un moment donné, si la quantité d'eau froide est plus élevée que l'eau chaude, eh bien ça s'attiédit. Continuez, ça devient froid. Mais évitez tout verre d'eau froide et ça reste chaud. Ben voilà. Si des chrétiens ne sont pas bouillants, mais quand je dis bouillants, donc ils sont à fond pour Dieu, ils sont serviteurs, servantes, Dieu c'est leur raison de vivre, quoi. Ça existe, hein, des chrétiens comme ça. Hein? J'ai des noms. Hein. Si le chrétien n'est pas comme ça, c'est que dans son cœur, il y a autre chose qui l'alimente. Et ça, ce n'est pas la flamme de l'esprit, c'est quelque chose qui atténue la flamme de l'esprit. Et la flamme de l'esprit, alors, elle lutte, mais au bout d'un moment, elle s'éteint. Et ça devient tiède. C'est le premier signe, hein, la tiédeur. Oui, mais si ça continue, ça devient froid. Oui, c'est mort. Pourquoi? Parce que les choses de ce monde sont venues alimenter le cœur du croyant. Pourtant, le croyant, lui, il croit toujours. Hein? Il croit en Dieu, il croit en la Bible, il va à l'église, mais il ne vit pas ce qu'il croit. Il ne vit pas. Il vit des choses de ce monde à des degrés différents, à des mesures différentes. Mais c'est tellement présent que ça attiédit sa flamme. Et c'est terrible pour des chrétiens. Parce que vous savez ce que Jésus a dit, hein? Il ne parle même pas des froids, des tièdes. Les tièdes, eh bien non. Non, non. Parce que l'esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec l'esprit de ce monde. Non. À un moment donné, ça fait un rapport de force. C'est forcément l'un qui va l'emporter sur l'autre. Oui, mais dans nos cœurs, il y a quoi finalement? Alors posons-nous la question, mais si je ne suis pas bouillant, est-ce que je suis un mauvais chrétien? Ben non, pas forcément, mais c'est que tu t'alimentes de choses qui sont dans le monde. Et ça attriste le Saint-Esprit, tout simplement. Le peuple de Dieu ne peut pas vivre comme le monde. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas rechercher les choses célestes et vivre des choses terrestres. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut faire un choix. Et normalement, le baptême est la décision que nous prenons. Seigneur, toi et rien que toi, toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie. Et au final, nous vivons des choses de ce monde. Et la flamme, elle s'éteint petit à petit.
Regardez, 1 Jean 5, 4. C'est un texte quand même qui est très important. Tout ce qui est né de Dieu, nouvelle naissance, triomphe du monde. Bon, jusqu'ici, ok, bon, admettons. Et regardez la suite. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? On en revient à la foi. Si ta foi, elle est vivante, si ta foi s'identifie à Christ, alors tu es vainqueur sur le monde. Vous comprenez? D'accord. Seigneur, ils ont compris. Je peux arriver à la conclusion. Mais j'ai un autre texte quand même. Jacques. Jacques, il était dur. C'était un prédicateur assez dur. Hein? On devrait l'inviter. Jacques. 4, oui, Jacques. 4, 4. Regardez ce qu'il dira des chrétiens. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde, c'est des chrétiens quand même, hein, est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. C'est clair, hein? Il n'y a pas de... C'est soit l'un, soit l'autre. Hein? Soit je suis fidèle à Dieu, soit je suis adultère. Bon, souvent je l'ai dit pour rigoler, mais ça fait vraiment pas rire. Hein? Chérie, je te serai fidèle tous les jours de la semaine, sauf le mercredi. Oh, le mercredi. Oh, tu comprends, le mercredi. Hein? J'imagine qu'elle ne va pas apprécier. Mais imaginez la souffrance du cœur du Père. Lui qui nous a donné le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, pour que nous puissions vivre toutes les richesses célestes déjà ici-bas sur terre, pour nous en nourrir continuellement, à tel point que notre foi vivante nous transforme de plus en plus à l'image de Christ, et nous devenons vraiment des chrétiens petits Christ, et nous vivons des choses de ce monde. Imaginez la souffrance, la douleur du Père, qui nous voit tout simplement comme des ennemis. Hein? Alors après, oui, on pourra dire « je suis enfant de Dieu, je suis ami de Dieu », vous pouvez chanter tous les chants que vous voulez, c'est que du vent et des slogans. Parce que le Seigneur regarde au cœur. Il regarde si la foi est réellement vivante. Donc on se rappelle, trouverai-je vraiment la foi sur la terre quand je reviendrai chercher mes enfants, mon peuple? Là, ce n'est pas le nombre qui compte. Oh, on est 3 milliards, on s'en fiche des 3 milliards. Là, on parle de toi, on parle de moi. Est-ce que ma foi est vivante? Est-ce que j'arrive encore à m'identifier à la mort de Christ, à l'œuvre de la croix? J'en arrive à la conclusion, 1 Corinthiens 16, verset 13, qui nous dira ceci, veillez, veillez. Demeurez ferme dans la foi. Dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Demeurez ferme dans la foi. Nous sommes en Christ. Nous sommes comme Christ. On s'identifie à lui par la foi. Et c'est une position à garder. C'est pour ça qu'il faut veiller, parce qu'on peut être très vite, on peut chanceler et tomber de cette position et se croire toujours dans la foi. Pourquoi? Parce qu'on croit toujours en Dieu. Hein. Je ne suis plus en Christ, c'est-à-dire ça ne me change plus, mais je crois toujours en Dieu, je crois qu'il va revenir, je crois toujours en la Bible. Bref, je crois. Ben oui, mais les démons aussi, ils y croient. Mais ta foi, elle ne te change plus. Elle ne te transforme plus, parce qu'il n'y a pas d'identification. Et le Saint-Esprit ne peut pas faire cette transformation pour t'amener à l'image de Jésus. Être dans la foi. Vous voyez la différence, hein? J'ai la foi, bon, je dis c'est bien, mais es-tu dans la foi? Vis-tu de la foi? Vis-tu de ta foi? Je terminerai avec ce texte, il ne va pas s'afficher parce que le texte est très connu. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs, des chrétiens, ils vont abandonner quoi?
la foi. La foi. C'est étonnant parce qu'on aurait pu penser, dans le contexte, ils vont abandonner la vérité, parce que ça parle de fausse doctrine. Ce n'est pas comme ça que c'est dit. Ils vont abandonner la foi pour s'attacher à autre chose. Ils vont remplacer cette puissance de vie qui les transforme par autre chose qui leur plaît bien. Mais ils ont abandonné la foi. Ils ont abandonné la foi. Donc, pour introduire ces moments de Sainte Seine, je me servirai de ce texte simplement, alors si tu peux nous le mettre, de 2 Corinthiens 13, 5. On l'a lu déjà, c'est un des premiers. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes, là j'ose rajouter un mot, encore dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Sommes-nous encore dans la foi? Est-ce que ma foi s'identifie encore à Christ? On va incliner nos têtes, on va fermer nos yeux pendant que voilà, les tables vont se préparer. Si Jésus n'est pas le centre de nos vies, et comprenons bien que quand je dis Jésus, c'est la mort de Jésus. Toutes ces trois identifications ont un point commun, la mort. La mort au péché, la mort à soi-même et la mort à ce monde. On ne parle pas de la résurrection, de la justification. On s'identifie à la mort. Là, nous allons célébrer la mort du Seigneur, une fois de plus. Mais sommes-nous réellement morts, comme le Seigneur? Lui, il a été ressuscité par le Saint-Esprit. C'est clairement dit, hein? Le 3e jour, il est ressuscité. Hein? Parce que son sacrifice volontaire a été agréé du Père. Est-ce qu'on pourra en dire autant par la foi? Est-ce que nous pouvons dire, oui, non, mais pasteur, vous inquiétez pas, j'aurai part à la résurrection parce que j'y crois. Attends, on ne parle pas d'y croire ou pas y croire. On dit, est-ce que tu vis l'identification à la mort de Christ pour pouvoir prétendre à sa résurrection comme le Christ lui-même a été ressuscité? Quelle est notre façon de vivre finalement au quotidien? C'est là que nous devons nous examiner. Et vraiment, pendant que nos têtes sont inclinées, nos yeux fermés peut-être, il n'y aura pas de chant, on va rester dans le silence. Et que chacun puisse vraiment se poser la question, est-ce que ma foi finalement, est-ce qu'elle me transforme encore aujourd'hui? Et vous ne mentez pas, hein, parce que ça ne sert à rien. Hein. N'essayez pas de paraître. Vous l'avez entendu, le Saint-Esprit? N'essayons pas de paraître, hein. Ça ne sert à rien. Hein. Soyons vrais. Et si l'examen peut être tourné à notre désavantage, alors la grâce de Dieu nous permet simplement là de confesser. Seigneur, pardonne-moi, c'est vrai, ma foi est devenue biblique, intellectuelle, elle est devenue peut-être doctrinale, connaissance, adhésion, mais en aucun cas, elle n'est une identification. Et là, il y aura besoin de se, repentir, mais surtout de se convertir, hein? C'est-à-dire changer réellement. Alors examinons-nous, cet examen il est personnel, faisons-le avec le plus grand sérieux, parce que Dieu voudrait tellement nous avoir avec lui pour l'éternité. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta parole et merci pour l'œuvre de la croix. Elle nous bouleverse. Et nous voulons qu'encore aujourd'hui, elle bouleverse encore nos cœurs. Seigneur, tu vois combien, parfois avec tout ce cheminement accompli, ces années parfois de conversion, notre foi vivante a été réduite à, Seigneur, une connaissance biblique des choses qu'on connaît par cœur, des connaissances qui font que oui, nous adhérons parce que nous sommes convaincus que c'est la vérité, mais il n'y a plus de transformation.
il n'y a plus de changement. Il n'y a plus d'action du Saint-Esprit dans nos cœurs. Il n'y a que de la religiosité. Il n'y a que de la tiédeur. Seigneur, aide-nous à ouvrir nos yeux pour qu'au pied de la croix, nous puissions faire cet examen qui est nécessaire. Aide-nous, Seigneur. Vraiment aide-nous. Parce que nous savons que la foi, c'est une puissance. Parce que le Saint-Esprit la rend vivante. Alors fais-nous grâce encore ce matin. Amen.